Salut à tous, et voilà, c'est le 10e épisode de Randonnée avec ton chien. Aujourd'hui on est près de Montpellier, on s'attaque au pic Saint-Loup. Donc on part pour une randonnée de 6 km aller-retour pour à peu près 2 heures de marche. A tout de suite. L'itinéraire qu'on est en train de faire, c'est l'ascension facile du pic Saint-Loup. Bon, ça ne nous aura sûrement pas échappé, on a trouvé pour Joy une paire de sacs de bas sur AliExpress. Bon, ce sont des sacs bas de gamme, hein. C'est un test aujourd'hui, on va voir ce que ça donne. Je suis pas sûr que ce soit d'une très grande qualité, mais on va voir si tout se passe correctement avec. On vous dira ça un petit peu plus tard. Donc comme d'hab, j'essaye de vous donner des infos un petit peu là sur les possibilités d'avoir de l'eau pour le chien. Bon, alors ici, a priori, c'est pas possible du tout, hein. Donc pensez à apporter de l'eau pour vous et pour le chien en quantité suffisante pour faire tout simplement 6 km aller-retour et puis un dénivelé positif de 300 mètres. La fin de l'ascension jusqu'au sommet est un peu plus escarpé, un peu plus raide. Et puis arrivé en haut, il y a un paysage absolument magnifique. Dans la partie technique, comme prévu, la descente n'est pas facile si votre chien tire, puisqu'il est obligatoire de le tenir en laisse. Donc il faut prendre son temps et descendre tranquillement avec le chien. C'est ce qu'on est en train de faire avec Joy, qui est un bon tracteur. On vient de repasser le gros tas de cailloux, donc c'est un petit peu le repère pour savoir quand est-ce qu'on sort de cette partie escarpée. Voilà, c'est bon, ça va être tranquille pour descendre jusqu'à la voiture, c'est plus très difficile. Il y a un petit point dont j'ai oublié de vous parler. Pendant une longue partie de la randonnée, toute la partie facile en fait, vous allez vous retrouver avec un double fil de fer barbelé sur votre gauche dans la descente et sur votre droite pendant la montée. Et ce fil de fer, il est quand même assez dangereux, que ce soit pour des petits enfants ou pour le chien si jamais il a assez de laisse pour aller jusqu'au bord. Donc je vous invite à la plus grande vigilance, d'autant qu'il y a des endroits où le fil du haut est coupé, donc il reste que le fil du bas, on le voit pas beaucoup et il reste quand même pas mal dangereux. Bon voilà, on vient d'arriver, rando terminé, c'était une vraie rando moyenne, niveau de difficulté parfaitement moyen, c'est pas fait pour des débutants, il n'y a pas de difficulté, ça fait pas peur, il n'y a pas trop de soucis de vertige, mais il faut être vigilant et faire ça en suivant les recommandations, c'est un niveau moyen, donc faites attention. Au niveau du chien, pas de recommandations particulières, il passera de partout, il n'y a pas de soucis, pensez à prévoir de l'eau avec vous. Maëva, t'as des choses à dire? T'avais soif? Oui. Ils vendent à boire à la Tour de Guet, c'est cher. Mais ils vendent d'abord. 2 € la petite bouteille. Faites pas comme nous, on fait des vidéos pour vous expliquer des choses sur les randos, mais en fait on part sans eau ou avec pas assez d'eau. Non, bon. On avait de l'eau, mais chaud. Bon là on tourne cette vidéo, on est le 26 août. Aujourd'hui, je sais pas, il devait faire au moins 30 degrés dehors, plus à grimper et plus c'était difficile. Voilà, donc si vous y allez en plein hiver, bien sûr les conditions ne sont pas les mêmes. Je pense même qu'il fera un petit peu frais au sommet. Pensez, si vous venez en hiver, à prendre de quoi bien vous couvrir.
Je vous ai parlé du nouveau sac de bas de Joy, donc c'est un sac à dos de randonnée pour chien. Il y a 2 petites poches, ça s'accroche sur lui comme un harnais. C'est un sac de marque Tail Up qu'on a acheté sur AliExpress, donc en Chine. On a dégoté ça pour moins de 20 €, je crois que c'était à peu près une quinzaine d'euros. On a trouvé ça très pratique. On voit bien que c'est un sac entrée de gamme chinois très basique qui est vraiment perfectible. Les poches ne s'enlèvent pas, donc quand vous lui mettez ce harnais, vous êtes obligé d'avoir l'ensemble et non pas que le harnais. Les poches sont quand même assez grandes. Ouais, ça va. Je pensais qu'on se retrouverait avec des minuscules poches, mais en fait on peut mettre pas mal de choses dedans. Donc il y a 2 grandes poches en fait de chaque côté qui sont plutôt larges. Moi ce que je reproche, c'est qu'il n'y a pas assez de petites protections de ce type là en fait le long des lanières du harnais. Donc si c'est des grosses randos et que vous lui mettez ça, ça risque peut-être, le frottement risque de lui faire des petites plaies. Donc. Ce sac de bas, à mon avis, c'est un sac pour une rando demi-journée, maximum à la journée. Comptez pas acheter ce genre de choses pour passer 2-3 jours, des bivouacs, une semaine avec votre chien. Peut-être que c'est possible, mais moi en tout cas je pense que si je devais le faire, j'achèterais du matériel de meilleure qualité, un petit peu plus cher. Comme ça je serais sûr que ce soit bien confortable pour le chien et puis que ce soit plus pratique pour le chien et pour moi aussi durant les randonnées. On a acheté une deuxième petite bricole, une super gourde. Vous l'avez forcément vu sur Facebook, cette gourde. Ces derniers temps on fait que la voir là, c'est la gourde magique. Pareil, on n'a pas payé ça très cher, je dirais moins de 5 €, j'ai plus les prix en tête. La différence avec la gourde que je vous ai montré dans la vidéo sur le matériel, la gourde est souple. Si on relâche la gourde, eh bien l'eau re-rentre dans la gourde. Donc ça évite de gaspiller de l'eau une fois que le chien n'a pas tout bu et l'eau rentre dans la gourde toute seule. Donc c'est quand même assez sympa. Bon, la contenance de cette gourde, je pense que ça fait un peu moins d'1 litre, quelque chose comme 750 ml. De voir, Joy c'est simple, il a vidé une gourde à l'aller. Ouais. Et là il reste que ça. Voilà, il reste pas grand chose. Et encore, on n'y a pas donné à mon avis à boire comme il l'aurait voulu. Bon, après il a tendance à beaucoup boire, Joy il y a un foot partout. Oui, comme il tous les chiens, plus d'eau que ce qu'il en boit. Voilà pour les petits objets qu'on a achetés en Chine. Si vous aussi vous avez des petits accessoires que vous avez achetés, n'hésitez pas à nous le dire. Peut-être qu'on pourra s'en faire une idée. Vous pourrez partager ça avec toutes les personnes qui suivent Randonne avec ton chien. Cette vidéo est terminée, donc je vous invite, si elle vous a plu, à nous laisser un petit commentaire, à appuyer sur le bouton j'aime et puis à vous abonner à notre page pour découvrir les prochaines vidéos. Et puis surtout, on vous dit à très bientôt.